Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juin 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à demeurer dans le Seigneur, à remplir notre lampe et à nous assurer que on conserve notre premier amour. Amen. Jésus, c'est l'amour des amours. Alors, pour une raison ou une autre, on peut se retrouver à se déconnecter de lui et tout simplement, finalement, faire de la religion. Ou bien faire euh, poser des actions par-ci, par-là, qui rappellent un peu ce qu'on faisait avec lui, alors que dans le fond, on a perdu la flamme. Il est très important de maintenir sa flamme. Et la flamme, la fougue pour le Seigneur, cette fougue-là nous est donnée par le Saint-Esprit. Alors plus tu demeures dans ta relation d'intimité avec le Saint-Esprit, plus tu auras cette fougue-là pour Jésus, parce que le Saint-Esprit est là pour élever Jésus. Il est là pour élever le Père, il élève le Fils. Il nous révèle le Père à travers le Fils. Et tu as besoin d'avoir cette relation-là, d'intimité. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors si, en fait, tu es plus porté vers tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui se passe autour de toi, toutes les distractions, tu ne peux pas, ou bien tu ne pourras pas connecter au Saint-Esprit. Parce que c'est deux domaines différents. C'est deux mondes. Tu as besoin de connecter au Saint-Esprit et de rester connecté au Saint-Esprit pour que tu puisses recevoir de l'huile afin de remplir ton récipient. Amen. Que le Seigneur nous donne de travailler de manière à maintenir au fait cette flamme-là allumée à tout moment. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une troisième vidéo qui fait suite à aimer la vérité, une part qui ne te sera pas ôtée, les zones d'ombre dans nos vies, en particulier l'hypocrisie. Et aujourd'hui, je viens parler de l'hypocrisie t'empêchera d'échapper à ce qui arrive. Amen. L'hypocrisie, ça va t'empêcher d'y arriver. Il est donc important que tu puisses t'en débarrasser. Coûte que coûte, tu dois t'organiser pour enlever les zones d'ombre de ta vie. Alors, je viens apporter cette vidéo, mais c'est la quatrième fois que je la porte ce matin. Hier, je l'ai apportée 3 fois et toutes les 3 fois, il y a eu un problème à un moment donné où je ne pouvais pas mettre la vidéo. Je pense que la deuxième vidéo, j'ai fait une vidéo de 42 ou 43 minutes. Alors, tout s'est bien passé. À un moment donné, la connexion a sauté. Et donc, j'ai parlé pendant 42 minutes, à peu près. À la fin, il y avait une bonne partie du message, on n'entendait pas ma voix. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, la technologie est ce qu'elle est. Et certainement, il y a une raison à cela. Et là, je viens l'apporter. Encore aujourd'hui, une quatrième fois. Parce que c'est très, très important que toi qui m'écoutes, tu puisses travailler de manière à te séparer de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est une zone d'ombre, c'est un voile noir que tu as là, qui est là, qui est là quelque part dans ta vie et qui t'empêche de connecter à la lumière. Alors, ça peut être que tu n'es pas une personne hypocrite, mais autour de toi, il y a des personnes hypocrites. Si tel est ton cas, il est très important que tu les éloignes de toi. Parce que alors que tu es en relation avec toi, ils tiennent pour toi un voile noir par rapport à la lumière. Et tu n'arrives pas à avoir accès à la lumière. Tu n'arrives pas à saisir ce que Dieu veut que tu fasses. Tu n'arrives pas à connecter à ta raison d'être. Parce que ces personnes-là, elles sont là soit intentionnellement, elles veulent te barrer le chemin, elles ne sont pas prêtes à aller plus loin, elles ne sont pas prêtes à payer le prix, alors elles se mettent sur ton chemin.
Elles se font passer pour tes ennemis, pour tes amis, mais dans le fond, elles ont un but bien précis, c'est de t'empêcher d'arriver. Alors elles se disent dans leur cœur, on va voir comment elle va arriver ou bien elle va arriver. Et ils se font passer pour tes amis. Sourire par là, alors amitié par-ci et tout. Mais dans le fond, ils tiennent un voile bien dressé pour que tu ne puisses pas voir l'autre côté. Ou bien aussi, ça peut être que l'hypocrisie est dans ta vie. Et toi, tu te dis, bon, c'est pas grave. Les grandes lignes de mes péchés sont confessées. Et c'est pas grave si ça c'est un petit péché. Alors je viens te dire qu'il n'y a pas de petit péché. Même si, à ton niveau, tu penses que le péché qui est là, c'est comme un petit grain de sable, il est très important que tu l'apportes devant Dieu pour dire, Père, je n'arrive pas à dominer ce péché-là. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Viens à mon secours. Si après avoir jeûné, après avoir fait tout ce que tu dois faire, le péché demeure, viens devant le Père. Il se pourrait que ce soit un lien qui est là, qui est par exemple un lien dans ta famille. Il se pourrait que ce soit un lien qui est là parce que c'est connecté à une personne qui est juste à côté de toi. J'ai déjà raconté cette histoire plus d'une fois. C'est l'histoire d'un pasteur qui l'a raconté publiquement. Alors, donc, je suis aussi tombée là-dessus, sur la vidéo, et j'ai été vraiment marquée. Alors, ce pasteur disait qu'ils avaient un problème dans l'église. Ils ont prié, ils ont jeûné, le problème ne partait pas. C'était vraiment fort. Et c'était un pasteur vraiment qui aimait beaucoup le Seigneur, très bien intentionné, lui et son épouse. Ils travaillaient d'arrache-pied, mais ça ne marchait pas. Rien ne passait. Et puis il se dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Alors ils ont pris un temps de jeûne. Alors ils ont éliminé toutes les personnes à éliminer et puis ils n'ont trouvé personne. Alors ils ont pris un temps de jeûne. Sa femme et lui, ils ont jeûné pour connecter au Père, pour comprendre. Et là, quand ils sont passés au jeûne, le Père avait vu que c'était sérieux. Amen, parce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont portées à jeûner, ils ont grandi avec. Mais il y a d'autres, jeûner, c'est compliqué. Alors, se priver d'un repas, c'est compliqué, mais se priver de plusieurs repas, alors Dieu a vu le sacrifice de ce pasteur-là. Alors Dieu a décidé de lui révéler ce qui bloquait au niveau de son église. Je vous dis, c'est le pasteur qui l'a partagé. Il dit qu'il était sous le choc. Quand Dieu lui a révélé que la personne qui bloquait toute chose était son bras droit à lui. C'était la personne qu'il appelait, je pense que c'était le trésorier de l'église. Ou bien le secrétaire, le trésorier. C'était le trésorier de l'église. Je pense que cette église-là avait un problème financier. Je ne sais plus c'était quoi. Bon, je ne sais pas. Je sais que c'est une église aux États-Unis, je ne sais pas plus. Mais toujours est-il que quand Dieu lui a révélé que c'était son bras droit, la personne avec qui il mangeait, avec qui il faisait tout, avec qui il confiait tout, et puis cette personne-là tenait les comptes de l'église, il était sous le choc. Mais il dit, c'est Dieu qui m'a parlé. Il m'avait parlé de ceci, cela. C'est pas possible que ce message soit faux. Il dit, j'en revenais pas. Maintenant, il fallait confronter la personne. Alors, quand il a confronté la personne a reconnu que oui. Et qu'est-ce que la personne, pourquoi la personne bloquait tant l'œuvre de Dieu? C'est parce que cette personne-là disait Jésus, Jésus en haut, Jésus en bas, elle parlait en langue, et un chrétien quand tu le voyais fougueux, oh Jésus, Jésus. Mais cette personne-là était consacrée au mysticisme. C'était une personne qui avait une relation dans le monde des ténèbres avec Satan, qui avait quelque chose de particulier avec l'ennemi. Et c'était une zone d'ombre. Mais ce pasteur ne pouvait pas savoir. Parce que quand ce trésorier qu'il appelait frère se mettait à prier, en tout cas, tu te disais que le ciel allait descendre. Alors il y a des gens quand ils prient, et puis même la personne donne des paroles. C'est pas parce que on donne une parole, c'est pas parce qu'on prophétise, c'est pas parce qu'on parle en langue que on a forcément, ou bien on est dans ce que Dieu dit. N'oubliez pas, Jésus a dit, certains ce jour-là me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela? Jésus va dire, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Question de dire que ces dons-là, au fait, c'est les dons de Dieu. Alors, ils sont là pour révéler la gloire de Dieu. Mais ils ne sont pas là pour que nous sanctifions. Ils ne sont pas le signe que nous sommes sanctifiés. Alors, il revient à chacun
de se sanctifier et de pousser sa sanctification à l'extrême de telle sorte qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans sa vie. Alors ce trésorier-là était une véritable zone d'ombre ou bien un véritable voile pour ce couple pastoral-là et pour toute l'Église. Mais personne ne savait quel était le problème. Jusqu'à ce que le pasteur se mette à jeûner et il refuse de manger dans les supplications, les pleurs devant Dieu pour dire Seigneur, montre-moi est-ce qu'il y a un péché dans ma vie ou bien la vie de ma femme. Montre Seigneur. Et le Seigneur s'est révélé. Et évidemment, il s'est débarrassé de ce monsieur-là le plus tôt et la vie de l'Église a repris. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que toi et moi ne connaissons pas tout un chacun. Dieu connaît tout un chacun. Dans la minutie possible, il connaît les êtres humains. Et si Dieu ne t'ouvre pas les yeux spirituels, pour que tu puisses voir cela que tu appelles ami, cela que tu appelles relation, cela que tu appelles mari, femme, conjoint et tout, en tout cas frère en Christ et sœur en Christ, tu ne sauras pas. Et ils sont là autour de toi, bon, dans une relation, ou que tu chéris et tout, alors qu'ils sont juste l'œil de Satan dans ta vie. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un reptile en train de dormir. Essayez de regarder. Souvent, si vous avez la possibilité de regarder un caméléon, parce que moi, là où je venais, en Afrique, souvent, les caméléons aimaient monter sur l'arbre. Quoique, quand j'étais là, souvent, je levais les yeux pour regarder l'arbre. On dirait que j'étais à la recherche des caméléons parce que j'avais peur de ce reptile-là. J'ai toujours eu peur de ça. Alors souvent, j'étais assise et je levais toujours la tête pour regarder les feuilles et les arbres et tout. Et quand j'en voyais un, allez, je disparaissais à la minute. Mais quand on les observe, souvent quand ils sont en train de dormir, c'est comme s'il y a une petite, comment on appelle ça, une couche, il y a une petite... je ne sais pas si c'est le reflet, hein, en tout cas dans ses paupières-là, tu as l'impression qu'il dort ou bien comme s'il ne dormait pas. Ou bien on peut aussi voir ça aussi un peu chez la poule. Quand la poule est là, surtout quand elle couve là, qu'elle est là sur ses œufs, et puis tu regardes qu'elle somnole et tout, si tu regardes, tu as l'impression que tu te dis, mais est-ce qu'elle dort? Essaye d'approcher, tu sauras qu'elle ne dort pas. Tu sauras qu'elle ne dort pas. Alors, la couche de noirceur, dans la vie du chrétien, quand autour de lui, il y a des gens qui ne se sanctifient pas, elle est comme cette couche-là qui se place aux yeux, au niveau des yeux, soit de la poule, soit du caméléon qui sont là. Et tu as l'impression qu'au fait, la personne dort, mais dans le fond, la personne ne dort pas. Parce que la couche, elle est vraiment là, étanche, et puis elle t'empêche de voir de l'autre côté. Alors c'est un peu comme ça. Tu es avec quelqu'un, vous êtes ensemble, vous connaissez, et puis bon, vous aimez le Seigneur, vous célébrez le Seigneur, vous louez le Seigneur, vous dites que bon, vous faites descendre la gloire et toutes sortes d'histoires. Mais si Dieu t'ouvrait les yeux, tu te rendrais compte que, ah Seigneur, on dirait que je me suis mis les pieds dans les plats. Seigneur, viens à mon secours parce que mes pieds sont vraiment dans le plat. Il n'y a que toi seul qui peux me les faire, qui peut m'aider à les sortir de là. Alors il est important que tu puisses ôter de ta vie l'hypocrisie, que ça vienne de toi ou que ça vienne de quelqu'un d'autre. Hein. Tu dois, si c'est de quelqu'un d'autre, il faudrait que tu puisses déceler ceux qui sont autour de toi, qui au fait sont des couches de ténèbres, qui sont là, juste par distraction. D'autres sont là parce qu'ils ne veulent pas perdre. Alors ils sont d'un bord, et puis de l'autre. Ils se disent on va jouer sur deux plateformes. Mais béni soit le Seigneur. Avec Jésus, ça n'existe pas. Ou bien tu es pour Jésus, ou bien tu es contre. C'est pas compliqué. Il n'y a pas moyen de suivre deux lièvres avec Jésus. Il a dit, l'on ne peut servir de maître. Ou il aimera l'un, ou il haïra l'autre. On ne peut aimer Dieu et l'argent. Et l'argent représente le Dieu de ce siècle. L'argent représente un Dieu, l'argent c'est un Dieu. Alors c'est le matérialisme. Et si bien que l'enfant de Dieu, tu es appelé à choisir ton camp. Et une fois que tu choisis ton camp, à toi de travailler avec minutie pour enlever tout ce qui est ténèbres. Parce que les ténèbres t'empêcheront d'échapper. Tant
il est vrai que c'est une zone d'ombre, et là où il y a l'ombre, alors, bon, c'est Satan. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, dans Luc 11, le verset 36, on l'a déjà un peu vu, je pense hier, j'aimerais juste rafraîchir la mémoire. Luc 11, le verset 36, c'est dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Et ça, c'est une leçon que Jésus nous donne. Il dit, si ton corps est éclairé, qu'il n'y a aucune partie dans les ténèbres, ça veut dire que tu es éclairé. Alors quand tu lis ça, tu dois comprendre que il est important que tu cherches en toi s'il y a encore des zones d'ombre. Parce que ce verset est en train de te dire que s'il y a une partie d'ombre dans ta vie, alors ça veut dire que tout ton être n'est pas éclairé. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, il est important que tu cherches au niveau de tes relations, au niveau de toi-même, au niveau des vidéos que tu regardes, au niveau des connexions où tu te trouves. Parce que souvent, hein, on veut écouter quelqu'un en ligne. Amen. Vous savez, il y a des titres là. En tout cas, dès que le titre flash, tu regardes, tu dis, je vais écouter ça. Alors que c'est la séduction. Alors, tu vas écouter quelqu'un, juste 5 minutes, tu viens de catcher son esprit, qui est un esprit de Satan, un esprit de serpent. C'est pourquoi il est très, très important, avant d'aller en ligne là, de t'assurer que vraiment, tu as le hockey du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes là-bas qui sont en ligne, qui sont juste des serpents. C'est des serpents, rien à faire. Dès que tu connectes, tu prends leur esprit. N'oubliez pas, on est en combat. Le combat des ténèbres, le combat de la lumière contre les ténèbres. On est en combat. Alors si toi tu te leurres en te disant que non, c'est pas grave, le titre, je vais quand même écouter, tu vas te perdre. Il fut un temps où, entre 2010 et puis 2013, le Seigneur a eu à faire un travail de fond dans ma vie. Vraiment un travail de fond. Hein, parce que bon, voilà, j'avais eu mon dernier enfant, et il avait déjà peut-être 2 ans ou 3, je ne me rappelle plus. Et puis, à ce stade-là, on commence à se chercher. On se dit, bon, ok, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, tu m'as appelé à te servir. On se cherche pour savoir comment aller dans le sens de Dieu, faire les choses de Dieu. Alors, j'aimais bien m'asseoir en ligne et puis, bon, aller écouter les gens. Je prenais un cahier et puis je me disais, bon, ok, le bébé dort, on va faire une étude. En tout cas, ça n'a pas pris long. Hein. Mon étude en ligne n'a pas pris long. Le Seigneur lui-même est venu me dire, Ursule, sors de là le plus rapidement possible. Le plus rapidement de ces choses-là. Je ne veux plus te voir là-bas. Organise-toi hein, pour lire ta Bible et puis faire ton étude. Parce que si j'ouvrais tes yeux pour te montrer tout ce qui se passe là-bas, tu seras très surprise. Alors, je dis, hein, on est surpris. Et puis on est choqué. Mais, tu sais que quand Dieu te parle, il te parle. Et puis tu quittes. Mais après avoir fait le ménage, après avoir quitté et que bon, j'étais plus fréquente tellement en train d'écouter ces gens-là, j'ai commencé à voir que, j'ai commencé à les voir. J'étais trop proche pour les voir. Trop proche de l'écran de mon ordi, je ne les voyais pas. Mais quand je me suis éloignée, je vais dire spirituellement, que je commençais à les voir à distance, je commençais à voir qu'au fait, c'était les agents de Satan. Il n'y avait personne parmi les gens là que j'aimais bien écouter Non, il n'y avait personne. Ils parlaient de Jésus, mais au fait, Jésus n'était pas là. Parce que Jésus, tu peux parler de lui sans qu'il soit là. Tu peux en parler. Tu peux proclamer la parole de Jésus, mais Jésus n'est pas là. Pourquoi? Parce que Jésus est là quand ses commandements sont respectés. Jésus est là quand on garde sa parole. C'est là la preuve de ton amour pour lui. Parce que tu ne peux pas l'aimer et détester les consignes qu'il dit. Tu ne peux pas aimer, par exemple, le fruit, comme je l'ai déjà dit, et détester l'arbre. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus-Christ, je veux dire, de toute manière, physiquement, il n'est pas là. Tu ne peux pas dire que tu aimes ce qu'il est le Fils de Dieu, il peut te sauver, et détester
Ces commandements, parce que ce sont ces commandements qui te disent comment devenir enfant de Dieu et puis posséder ton héritage. Tant il est vrai que c'est en espérance qu'on est sauvé. On donne notre vie à Jésus, on dit oui Seigneur, tu es mon maître, alléluia et tout ça, mais c'est en espérance. Là où tu es encore sur la terre. Tu n'es pas encore dans sa présence. Et c'est ton cheminement qui va montrer à la fin si tu es sauvé ou pas. Et malheureusement, il y a plusieurs qui aiment juste le gâteau et la cerise qui est au-dessus. Mais comment est-ce que le gâteau est fait jusqu'à ce que ça devienne un objet à manger et que c'est alléchant, hein? On n'en veut pas. On veut juste le produit fini. Et Jésus donc permet ces tests-là dans nos vies pour savoir vraiment de quel côté notre cœur penche. Si tu aimes Jésus, tu aimeras ses commandements. Tu aimeras tout ce qu'il fait et tu seras prompte quand il te parlera. Il y a des gens qui disent que oui, Jésus m'a parlé, ça fait 2-3 mois et je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. Mais ce que tu aimes, tu ne l'aimes pas, tu ne le crains pas. Pas compliqué. Parce que souvent on cherche. Mais c'est pas compliqué. Si tu aimes Jésus et que tu le crains, dès qu'il parle, tu te lèves, tu fais. Dès qu'il parle, tu trembles. Tu vas tout de suite faire. Tu dis, Seigneur, c'est difficile, mais viens à mon secours. Mais tu ne laisses pas traîner pendant des mois, pendant des jours, pendant des semaines. Et puis tu es là, oh oui, ceci, cela. Tu n'aimes pas Jésus et puis tu ne le crains pas. Tu t'aimes toi-même. Alors tu essaies de trouver comment tu peux colmater les brèches en train de connecter l'amour que tu as de ta propre personne avec le fait que tu dis que tu aimes Jésus. Parce que tu penses que tu vas encore, au fait, le tromper. Amen. Parce que souvent on pense que Jésus ne voit pas, Jésus voit tout. On trompe les hommes, mais on ne trompe pas Jésus. La Bible dit, Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Tu ne peux jamais tromper Jésus. Il est donc important que tu te réveilles à cette vérité-là et que tu te mettes à faire les choses que tu dois faire. Sinon, tu te retrouveras juste de l'autre côté. Anyway, il y a 2 camps. Il y a des gens qui s'imaginent qu'il y a plusieurs camps. Il y a 2. Le camp de Jésus et le camp de Satan. Il y a 2 doctrines. La doctrine de Jésus, la doctrine de Satan. Il y a tout simplement que il y a le camp, la présence de Dieu, lumière étincelante, ou gloire et tout, et paix, tranquillité et tout ça. Et à l'autre côté, le royaume de Satan, où c'est les ténèbres, les grincements dedans, et puis donc voilà. Il est important qu'on puisse s'arrêter et faire le constat de ce qui se passe dans notre vie. Savoir si on est vraiment dans la vérité ou bien si on est tout simplement en train de se leurrer, en train de tourner en rond. Et la zone d'ombre dans ta vie t'empêchera d'échapper. Parce que c'est une zone d'ombre. Et elle te gardera dans cette séduction-là. Parce que c'est ça le travail de Satan. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Il lui a dit, bon, écoute, au fait, c'est parce que tu seras comme Dieu. Tu seras comme lui, alors c'est pour cela qu'il te l'a dit, de ne pas toucher à cet arbre. Autrement dit, Satan a fait croire à Ève que Dieu était jaloux et que bon Dieu ne voulait pas qu'elle devienne comme lui. Alors il lui dit bon écoute, donc voilà, et tu peux manger les deux. Or, Dieu avait déjà mis sa présence dans ses enfants étaient déjà comme lui, parce que c'est les enfants du Père, il les a créés à son image, alors ils avaient déjà ça. Mais Satan leur a fait croire qu'au fait, ils vont devenir autre chose, comme Dieu. Alors, ils étaient déjà là dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Un Père qui est là, qui nous a créés à son image. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc, Ève a été trompée. Parce que Satan lui a fait croire qu'au fait, il y avait autre chose après cela. Et c'est comme ça qu'on est aujourd'hui, trompé de toutes parts par ce qui séduit les yeux. Par ce qui frappe. Alors on regarde, on se dit, bon, au fait, Dieu est là, et puis on regarde l'autre côté, et puis on regarde que, bon, c'est pas attrayant, et puis on se dit, Dieu n'est pas là. Mais c'est là que Dieu va au fait, piéger tout un chacun. Alors ceux qui auront pris, au fait, le côté de ceux qui brillent, ben, se rendront compte que c'est pas de l'or. Amen. Et puis les autres qui se sont retrouvés là-bas, c'est là que Dieu leur donnera leur royaume, vraiment, c'est-à-dire sa présence. Alors, mes chers frères et chers amis, il est important, il est essentiel pour toi de te débarrasser des zones d'ombre dans ta vie. Alors, je vais lire 1 Pierre 3, le verset 10
à 17. Attendez, est-ce que j'ai lu ça? 1 Pierre 3, le verset 10 à 17, nous dit ceci. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Alors le mal, c'est tout ce que Dieu réprouve. Ça, c'est le mal. Si Dieu n'est pas là-dedans, ça, c'est le mal. Et l'élément par lequel on pêche et tout, souvent, notre bouche, nos lèvres. La Bible dit de la bouche, il ne peut pas avoir de source, il ne peut pas avoir l'eau salée et l'eau douce. Et donc, c'est pourquoi il est important que nous fassions attention aux fruits de nos lèvres. Et ça, c'est une zone d'ombre. Nous devons commencer à dompter notre langue, comme a dit Jacques. On dompte la langue là-bas parce que c'est la langue qui est le monde d'iniquité. Ça peut nous conduire d'un bord ou bien de l'autre. Et il est important qu'on pratique de ne pas beaucoup parler. Il y a des gens qui sont là pour nous faire parler. Ils sont là pour nous amener à pécher. C'est leur travail. C'est ça qu'ils sont engagés à faire. T'amener à pécher. Par toutes sortes de situations, ils vont t'amener une situation pour que tu te mettes à discuter, ils vont te poser des questions pour que tu puisses t'égarer. C'est leur travail, c'est les agents de Satan. Il est important que tu puisses dénicher ça tout de suite, hein? Et puis souvent fermer ta bouche. Ou bien tout renvoyer au Seigneur. On est dans les temps de grandes séductions, on est dans les temps où des masses, des personnes sont drainées par grand nombre loin du Seigneur. Avant, ça pouvait être une personne, deux, mais là, on est dans les temps où c'est des groupes de personnes qui sont drainées, loin de Dieu. Et nous devons faire attention. Alors, si on est des personnes, des adoptes et des groupes, on aime bien socialiser, on aime bien être là dans la gang et tout ça. Et malheureusement, souvent, la gang, on se retrouve tous à être perdus. Chacun doit s'examiner. Parce que devant Dieu, tu ne feras pas le travail que Ève et puis Adam a fait. Quand on a demandé à Adam, il dit c'est la femme que tu m'as donnée. On demande à Ève, elle dit que c'est le serpent et tout. On ne va pas encore recommencer cela parce que de toutes les manières, chacun passera devant Dieu. Alors il y a certains qui diront que non, au fait, voilà, on était dans tel groupe, voilà ce qui s'est passé, et puis c'est telle personne qui a fait, et puis mon pasteur a fait ceci, l'évangéliste a fait ceci, tel frère a fait, ma femme a fait, mon mari a fait, et puis mon enfant. Non! Ça c'est le travail de l'accusateur. Chacun est responsable de ses actes. Chez les Juifs, c'est même déjà 12 ans. 12 ans, on se dit, dans notre temps, on dit c'est petit, mais tu prends tes responsabilités. Alors, il est important qu'on puisse s'examiner. L'examen, ce n'est pas pour un groupe, ce n'est pas une personne qui examine pour les autres. Non, c'est chacun qui examine. Alors, tu t'examines toi, et puis tu regardes, est-ce que tu es dans la vérité? Si tu te rends compte que tu n'es pas dans la vérité, tu cherches la vérité. Et puis, parce que tu as besoin d'être affranchi. C'est la vérité qui nous rend libres, n'est-ce pas? Alors, à chacun de s'examiner et de trouver le niveau où il se trouve et de crier au Père pour que le Père puisse le délivrer. Alors, l'apôtre Pierre nous dit, il dit que si tu veux aimer la vie et avoir des jours heureux, c'est pas sur la terre les jours heureux, c'est dans la présence divine. C'est là que se passe la vie à satiété. Alors il dit voilà comment tu devrais te conduire. Alors je nous encourage à lire 1 Pierre 3, le verset 10 à 14. Et puis, l'autre élément qu'il est important de considérer, c'est que l'Antichrist aussi, en tout cas, a beaucoup de zones d'ombre dans sa vie. Amen. Il a des zones d'ombre dans sa vie. Alors, il est anti, pourquoi? C'est parce qu'il y a eu le Christ qu'il y a l'anti. L'anti, il est contre Jésus. Alors, c'est parce que Jésus a fixé ses règles et ses lois dans la lumière qu'il y a quelqu'un qui est venu en contrefaçon. Parce que s'il n'y avait pas la lumière, il n'y aurait pas eu la contrefaçon. Dieu a donné des consignes à Adam et Ève et l'ennemi de nos âmes a entendu et il est venu contrecarrer. La même chose, quand Jésus a pris le temps de jeûne, quand il a fini, alors Satan s'est présenté devant lui. Mais Jésus était inversé dans les Écritures, Jésus a vu tout de suite
À chaque parole de Satan, Jésus a retorqué. Parce que Jésus a vu la contrefaçon. Il est important qu'on puisse voir la contrefaçon dans nos vies et dans nos langages nous-mêmes, dans le langage des autres, dans nos comportements nous-mêmes, dans le comportement des autres. C'est important parce qu'on ne peut pas traîner des zones d'ombre avec nous. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le traîner. On est des enfants de lumière. On est appelés à finir nos jours dans la lumière. Et c'est un travail. Un travail où la volonté est d'abord là, et puis la prière, et puis le renoncement à soi, et puis comment on appelle ça, la soumission à Dieu, la crainte à ce Dieu-là, et il nous aidera. Amen. Alors, je vais m'arrêter ici pour la première vidéo. Je vais continuer avec la deuxième, et on va parler, dans la deuxième partie, je vais commencer tout de suite à parler des zones d'ombre dans la vie de l'Antichrist, et je vais faire le lien avec le fait que si tu demeures dans la zone d'ombre, tu ne pourras pas échapper. Tu ne pourras pas échapper. Parce que échappent ceux qui sont portés vers la lumière. Parce que la lumière, elle triomphe toujours. Tu ne peux pas garder la lumière dans les ténèbres. Parce qu'elle va éclairer. Et quand elle va éclairer, elle va voir que tout est ténèbres et puis elle va sortir de là. La lumière ne reste pas là où il y a les ténèbres. Elle éclaire juste les ténèbres. Et elle finit par s'en séparer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de vraiment pouvoir réaliser là où nous sommes et de travailler de manière à sortir de tout ce que le Père n'aime pas. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen.